que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le son d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, voilà pourquoi nous attendons toujours au Seigneur. Toujours nous attendons au Seigneur. Parce que seul lui est incapable. L'homme n'est pas capable. L'homme est incapable de se sauver. Personne ne peut se justifier de lui-même. Personne ne peut se faire baptiser du Saint-Esprit de lui-même. Mais le tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Notre justification vient de lui. Sanctification vient de lui. Le baptême du Saint-Esprit vient de lui. Cela est vrai, mes frères. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être les débrouillards. Ceux qui se débrouillent, non. Mais nous sommes des croyants. Nous croyons ce que Dieu dit. Mais revenons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Il est écrit ceci. Au verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les filles d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous qui avons cru, comme la Bible dit, nous qui avons un corps converti, lorsque nous lisons, nous comprenons des choses d'une manière claire. Nous qui sommes convertis, pour nous le voile est ôté. Dans les choses de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu par lui-même. Non, ce n'est pas possible. Il faut que Dieu intervienne dans sa vie. Parce qu'Israël attendait même l'arrivée du Messie. Mais lorsque le Messie était venu, alors Israël n'a pas compris. Israël a été vraiment endurci. Mais tout ça, c'était dans le plan. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11. Il dit ceci. Matthieu chapitre 11. Il est écrit. Verset
verset 25. En ce temps-là, je pris la parole. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Bien-aimés frères, lors de la première venue du Seigneur Jésus, Israël comme une nation n'a pas reconnu le jour de sa visitation. Mais il y a eu tout simplement les individus qui ont reconnu Jésus-Christ comme réellement le Messie. Parce qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimés frères, pour comprendre Dieu, personne ne peut comprendre Dieu de lui. Parce que la Bible dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Mais ce Dieu grand là, il se révèle à qui il veut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais plutôt de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Il révèle sa parole à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, mais tu les as révélées aux enfants. C'est ainsi, nous aussi, nous avons besoin de la révélation pour comprendre les choses de Dieu. Sondez les Écritures, tout le monde sort. Tous nous avons la même Bible. Les catholiques utilisent la même Bible. Les protestants utilisent la même Bible. Les pentecôtistes utilisent la même Bible. Même lors de la première venue de Jésus. Bien aimés frères, il y avait des gens qui sondaient. Ils sondaient les Écritures. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Alors le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent du témoignage de moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, ils sondaient les Écritures. Mais après avoir sondé les Écritures, ils partaient dans leur synagogue. Les Écritures ne rendaient pas témoignage de leur synagogue. Et la vie éternelle n'était pas dans les synagogues. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc il y avait des gens qui sondaient. Ils laissaient le Fils pour passer dans leur synagogue. Aujourd'hui encore, bien aimés frères, aucune religion ne donne la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle dans son Fils Jésus. Mais un jour, le Seigneur était là avec les disciples. Il a posé la question, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. La question était posée. Les gens ont commencé à répondre. Non, tu es Jérémie. Tu es l'un des prophètes. Non, le Seigneur a regardé. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a pris la parole pour dire, celui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur regarde Pierre. Il dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est aux cieux. C'est lui qui t'a révélé cela. Bien-aimés frères, nous avons besoin de l'éclaircissement qui vient de Dieu afin de comprendre les choses de Dieu. Et le Seigneur continue en disant dans Matthieu chapitre 16, alors il dit ceci. Matthieu chapitre 16. Il dit,
Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, nous bâtirons mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur a bâti son église. Dans la révélation de qui il est. Bien-aimés frères, cela est très important. Même lorsque les apôtres étaient avec le Seigneur, le Seigneur pouvait dire: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cela est écrit dans Jean 12. Jean 16 plutôt. Jean 16. Il est écrit. Dans Jean 16. Puis nous allons revenir dans Matthieu, dans Jean 16. Le Seigneur dit ceci, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ici le Seigneur lui-même il est en train de parler de ses disciples, montrant qu'il faut recevoir l'Esprit de Dieu afin de comprendre les choses de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, revenons dans Matthieu là où nous avons lu. Le Seigneur continue à parler. Il dit ceci. Matthieu chapitre 11. Il dit: verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, le Seigneur met toujours l'action sur la révélation. C'est ainsi, bien aimé frère. Beaucoup ont raté. Quand le Seigneur était venu, quoi qu'il lisait les Écritures, et la même chose se répète encore aujourd'hui. Beaucoup peuvent parler concernant l'enlèvement et ne pas connaître ce que Dieu fait maintenant. Au temps de la première venue de Jésus-Christ, c'était la même chose. Quand Jésus-Christ était né, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Hérode ayant appris cela, il a fait venir les scribes, les principaux sacrificateurs. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 2. L'écriture dit, à partir du verset 1, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mâles d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes. Et il s'informa auprès d'eux. C'est-à-dire auprès des principaux sacrificateurs et les scribes. Du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon nom. Hérode a fait venir les principaux sacrificateurs, les scribes, et ils ont donné une réponse correcte. Mais en ce temps-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Mais ils se sont référés à ce que le prophète Michée avait dit. Donc ce qu'ils avaient dit là, c'était... Mais lorsque nous lisons la Bible, il est dit dans Jean chapitre 19 que ce sont les mêmes principaux sacrificateurs qui ont rejeté le Seigneur Jésus, qui ont combattu le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, nous avons besoin que Dieu puisse nous éclairer. Parce que même dans notre vie de tous les jours, si le Seigneur n'intervient pas, c'est vraiment compliqué. Parce que tu peux penser que ce que tu fais là est correct. Donc cela n'est même pas correct. Cela n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est ainsi, bien mes frères, nous avons besoin que Dieu puisse nous éclairer de révélation en révélation, et de lumière en lumière. Les mêmes principaux sacrificateurs ont rejeté, ont combattu le Seigneur Jésus. Mais il y avait quand même des gens qui avaient trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comme aujourd'hui, nous croyons aussi de tout notre cœur. Il y a des gens qui ont trouvé grâce. Et ces gens-là reconnaissent ce que Dieu fait maintenant. Mais en ce temps-là, il y avait un homme, au nom de Siméon. La Bible dit qu'il a été averti divinement qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimés frères, Simon n'avait pas voulu cela. Siméon n'avait pas voulu cela. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu. Et quand le temps était arrivé, quand Jésus était né, bien-aimés frères, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, Siméon s'est rendu dans le temple. Il a été averti par le Saint-Esprit. Quand le temps est arrivé, poussé par le Saint-Esprit, il s'est rendu dans le temple. Bien-aimés frères, s'il y avait même 15 enfants là, si on pouvait même présenter à Siméon 15 enfants, demandons à Siméon de chercher parmi les 15 enfants qui est le Messie. Siméon ne pouvait pas se tromper. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il s'est rendu au temple, poussé par le Saint-Esprit, et il a pris cet enfant. Bien-aimés frères, ce n'était pas facile. Il a pris cet enfant. Il dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Bien-aimés frères, ça, il faut vraiment une intervention divine. Il y a eu des gens qui ont reconnu Jésus-Christ plus tard. Comme Zachée, c'était plus tard. Même Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant cela, Siméon avait déjà une vision correcte. Parce que Jésus était encore bébé. C'est dit,
il était né. Il venait à peine d'être né. Simeon l'a pris. Il dit que non, il est le salut. Amen. Ça, ce n'était pas facile. Et c'est là qui peut être. Et Simeon avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est ainsi, bien-aimé frère. Dans les champs de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous révèle cela. Au moyen de son esprit. C'est ce qu'aussi Paul dit. Paul dit dans 1 Corinthiens. Il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme.